À Baie-Comeau, de plus en plus, on va voir le paddleboard arriver en mer par les belles journées d'été, où est-ce que la mer est très, très calme. Il faut juste être conscient du risque lorsqu'on prend la mer avec ces types d'embarcations-là. Les canots, les kayaks, c'est la même chose. Les kayaks, on a ça fait des années. C'est merveilleux aussi. Mais il faut encore là être équipé pour prendre la mer. On sait que l'eau est très, très froide, donc si on tombe, il faut se rapporter, il faut rembarquer à bord de l'embarcation qui peut être très difficile. Un kayak, rembarquer d'un kayak quand tu as tombé, en tout cas, il faut être expérimenté. Si on est seul puis on n'est pas capable, on a besoin d'aide. Donc, tous les éléments de sécurité vont embarquer à ce moment-là. Donc, je m'appelle Cyril Boucher, je suis le propriétaire de Mer-Éveil. J'ai fondé l'entreprise il y a 6 ans. C'est notre petit bijou. On avait besoin de rendre la place accessible. On a une belle plateforme pour se promener en milieu marin. J'ai acheté mon premier kayak en 2013. Puis, je faisais avant des activités à la base de plein air quand j'étais jeune, via les scouts aussi. Puis, j'ai grandi là, au bord d'un lac beaucoup, ou à Pointe-le-Bel. Donc, mettons que c'est très naturel pour moi. Le principal changement sur le plan d'eau, c'est le facteur temps. Donc, surtout ici, on est en eau salée. Il y a beaucoup de marées. Ça, c'est un gros facteur. On part, on est marée basse, il fait full chaud, il n'y a pas de vent. La marée monte, l'énergie du système grimpe très rapidement. On peut avoir une formation de brouillard, on peut avoir formation de vent. La vague va se lever. Si on a de la vague, du brouillard, puis qu'on ne voit plus pantoute notre point de départ, on n'est plus dans la même réalité. Là. Le risque numéro 1, c'est de partir trop vite. Il faut prendre le temps de bien communiquer avec l'organisme. Il faut prendre le temps de bien communiquer avec les gens autour de nous. Quand on fait une sortie en groupe, savoir qui c'est qui est le leader, savoir qui va réagir en cas de problème, puis savoir aussi c'est quoi nos limites personnelles. Donc, notre gestion de risque, elle commence là. Connaître les gens, connaître notre matériel, nos moyens de communication, sifflette, téléphone cellulaire, radio, communication GPS. On est dans le nouveau millénaire, il faut en profiter. Dire, OK, ouais, si jamais ça marche, c'est correct, mais si ça marche pas, je vais crier. Non. C'est pas ça la stratégie. Il faut être prêt au pire, surtout ici dans la marina, au large, sur le fleuve Saint-Laurent. Il se passe plein de choses. Puis des fois, mettons, si le vent se lève, là,
C'est pas long que la voie humaine est insuffisante, là. Le facteur risque n'est pas lié à l'éloignement du bord, parce que techniquement, quelqu'un de formé, compétent avec son embarcation, il y a plus de risque de se blesser en se cognant la tête au bord qu'il va avoir de risque à chavirer au large. Tu chavires au large, tu ramènes l'embarcation dans le sens du monde, puis tu es parti dans le bon sens, puis c'est pas compliqué. Mais il faut savoir le faire. Si tu ne l'as jamais pratiqué, tu l'as fait une fois, il y a 40 ans, c'est sûr que c'est potentiellement un danger. J'invite les gens à penser aux gens qui vont venir vous chercher. Quand on est rendu en détresse, ben, il y a du monde qui se met dans les mêmes conditions pour venir récupérer. Donc, on fait une sortie non planifiée. Bien, d'un certain sens, directement, on les expose à des risques. Que ce soit noyade, hypothermie, toutes sortes de risques de chute ou quoi que ce soit, ben, on n'y a juste pas pensé. Moi, le fleuve Saint-Laurent, c'est mon ressourcement. C'est mon ressourcement numéro un. C'est la place où je me sens le mieux. Le plaisir, c'est d'avoir accès au milieu naturel, de pouvoir éliminer le stress qu'on peut vivre au bureau, dans les relations des fois avec les gens autour de nous. Quand on s'en va en gang et que tout le monde a du fun, on sait que ce fun-là, il ne néglige pas la sécurité. La plupart des gens qui connaissent le nautisme savent à quoi s'en tenir et respectent les règles entre les usagers. La plus grande difficulté qu'on a ici à proximité, c'est beaucoup plus la présence des paddleboards, de ces petits équipements-là. Malheureusement, les gens ne sont pas conscients qu'ils évoluent dans un environnement où un bateau de 15 mètres, ça ne se déplace pas aussi facilement qu'une planche à pagaie. Et les gens peuvent utiliser nos corridors de sortie, ce qui fait que parfois, il y a des dangers de collision là, qui sont omniprésents. Puis il y a aussi le fait que les gens qui se lancent sur ces petits équipements flottables-là n'ont souvent pas beaucoup de connaissances et ils vont se lancer dans des aventures sans rien prévoir. Le plus bel exemple que je peux donner, c'est un paddleboard qui sort par grand vent d'ouest. La personne qui n'est pas consciente va se ramasser dans une situation où elle va être au large et elle ne sera plus capable de revenir. Qu'est-ce qui se produit dans ce temps-là? C'est un appel à l'aide, il faut aller secourir ces gens-là. C'est des situations qui arrivent régulièrement, malheureusement. Donc, les gens qui ont des petits équipements récréatifs de ce genre, on leur conseille de s'informer avant d'aller sur un plan d'eau salée. Idéalement, aller en eau douce, c'est beaucoup plus sécuritaire et d'avoir sur eux au moins un appareil de communication pour être capable d'entrer en contact avec les services d'urgence si jamais il y a quelque chose qui se passe. Mon quai s'étanche. Dans le wetsuit direct. Let's go. Ouais. Moi, c'est Véronique Leclerc. Je fais du paddle depuis déjà presque 5 ans. Puis j'ai rencontré Vanessa sur le groupe Paddle Manicouagan, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais moi, je suis toujours sur l'eau en temps normal quand les conditions le permettent, soit en paddle, soit en kayak. Moi, c'est Vanessa, une jeune maman de 4 enfants. Puis j'ai découvert le paddle un peu dans la pandémie, là, quand que tout le monde se cherchait un peu des hobbies pendant que tout était fermé. Puis c'est ça, j'ai découvert Véro aussi sur le groupe. Puis honnêtement, je pense que nos seules sorties sont sur le fleuve ensemble. C'est nos moments les plus de fun. Je pense qu'on a tellement fait des belles découvertes ici, puis des sorties quand même assez impressionnantes. Je pense juste qu'on s'en va sur le fleuve pour la première fois de l'année. C'est juste de valeur que... On se met tout de bout, ça, puis que c'est calme, tu vas prendre des photos? On peut. On va juste allonger ma tablette.
sûr qu'ici, sur la Côte-Nord, on vit de la nature. Fait que sortir sur le fleuve, on a quand même une proximité. C'est facile de se rendre ici. On voit des choses différentes à tous les jours. Des fois, on peut penser que c'est redondant de venir sur le fleuve, mais il n'y a pas une journée qui est pareille à toutes les fois qu'on sort. On peut voir les étoiles de mer. Quand la marée est basse, c'est là qu'on voit nos plus belles découvertes. Oui, on a vu des marsouins. Des rorquals. Ah oui, ça incroyable. Incroyable. Ouais. On pourrait pas compter le nombre de fois. Là. Moi, c'est surtout en kayak là, que ça m'est arrivé. Là. Il était presque... Assez proche. Ouais, assez proche. Puis il y a un phoque qui m'a approché. J'étais à portée de pagaie. Oui, quand même. Pour les changements de température, c'est sûr et certain que ça prend une certaine expérience de lire les vents. Tu peux pas partir comme ça et dire « OK, fine, on y va ». C'est de prendre le temps de lire les vents, que je fais devant toutes les sorties. Puis Vanessa me dit « Ah, ça va-tu être correct? » Les marées. Les marées aussi. C'est comme un ensemble de tout. Mon expérience paddle m'a montré que des fois on dit « Ah, c'est pas grave, c'est des bébés vagues », mais que finalement c'est pas une bonne idée de se lancer. C'est surtout de se préparer aussi, là il fait beau, il fait soleil, on a toujours des kits de rechange dans nos sacs, de sortir avec un équipement qui est quand même adéquat aussi pour sortir sur le fleuve, parce que justement les températures peuvent changer en un claquement de doigts, là, fait qu'on sait jamais. C'est quand même important de se préparer, mais des fois on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Fait que de pas sortir toute seule aussi, je pense que c'est... Ça, c'est assez important. Ouais. Ce que je ressens en paddle, c'est la proximité de l'eau. La simplicité aussi, parce que c'est facile de se dire la semaine vers 6 heures, comme on le fait ce matin, de se dire, bon, ben, on fait une petite sortie, tandis que si on fait du kayak ou quelque chose comme ça demande beaucoup plus de préparation. Je sais pas, c'est différent, mais les deux, c'est apprécié. Moi, pour ma part, j'ai vraiment un coup de cœur pour le paddle. Ce que j'aime vraiment, c'est que je me sens libre. Je suis vraiment... je suis libre, j'ai rien qui me tient. Je peux m'asseoir, je peux m'agenouiller, je peux être debout. On peut mettre nos pieds dans l'eau quand il fait chaud. Fait que je pense que c'est ce qui me rejoint le plus. Bien, si on avait un conseil à donner, c'est d'être bien habillé. Quand on dit bien habillé, wetsuit, bottes, puis moindrement qu'on se rapproche de l'automne, ça peut paraître banal, mais des gants. De ne pas avoir peur d'apporter une tuque. Parce que ce matin, j'ai apporté ma tuque. Toi, de ton côté... Ben, c'est certain que ça prend la veste de sauvetage, un sifflet sur le fleuve, ça prend une lumière en cas d'intempérie. Si la noirceur nous rattrape, une fusée de détresse, un sac hermétique pour tout ranger nos choses. Puis notre kit aussi de réparation là, qui est fourni avec le paddle. Donc, valider qu'il y a de la colle dedans, parce qu'il l'a pas toujours. La facilité d'accès au milieu en petite embarcation, c'est spectaculaire. C'est vraiment le seul mot, là, c'est spectaculaire. Quand c'est bien envisagé, là, c'est tout le temps un bon moment.